Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Oracles définis. Je suis très contente de vous retrouver. C'est toujours un plaisir. Je suis en train de préparer les guidances du mois de novembre. Alors nous allons faire tout de suite nos amis les taureaux. Alors évidemment, comme vous savez que j'ai le bras cassé, tout ça va être fait d'une main. Je vous remercie de votre compréhension, aussi de vos commentaires, vos partages, vos petits messages personnels, tous vos messages, vos commentaires sur Instagram, ça a été un vrai bonheur. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment. D'ailleurs, je mettrai dans la communauté, dès qu'on me retirera le plâtre, je pense que ça fera plaisir à quelques personnes, surtout à moi. Voilà. Alors, pensez à partager, que vous faites déjà très bien. Et puis alors pensez à vous abonner, vous savez que c'est ma récompense, donc étant donné que je travaille pour vous et que c'est gratuit, voyez, pour moi c'est une façon pour vous de me faire plaisir à moi et que je sois récompensée. Voilà, si votre souhait par contre pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Voilà, les consultations n'ont jamais été arrêtées pendant les 6 semaines où j'ai été plâtrée. Ah oui. Allez, mes amis taureaux, on y va. On fonce. Quelle est l'énergie du mois? On parle de triomphe. Oh oh. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose que vous désirez plus que tout. Ouais, c'est vous lancer dans une affaire. C'est vous projeter à l'étranger, c'est acheter quelque chose d'important, peut-être qui est un petit peu au-dessus de vos moyens, mais néanmoins, vous attendez peut-être une succession, une donation, une somme d'argent. Vous étiez sur le mois dernier, sur l'énergie, vous maîtrisez et vous tranchez. Et là, on vous dit, vous triomphez. Hein? Vous allez aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être aussi, vous rejoignez une personne, vous consolidez un lien, ça peut être un CDI qui va être, voilà, qui va enfin aboutir. En soi, c'est une très très bonne chose. Hein. Oui, mais on vous dit quand même que c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Souvent les projets, quand ils tirent à terme, c'est qu'on y a longuement passé des heures. Alors, pour la guidance de novembre, j'ai 2 propositions à vous faire. La première, c'est du 1er au 15 et du 16 au 30. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la première période du mois de novembre? Ah ben... Ouais. Alors, voyez, on parle de ce projet. On parle de ce projet, ça peut être un projet de bébé. Peut-être vous, madame, vous vous efforcez d'avoir un enfant, vous vous efforcez depuis plusieurs mois, peut-être des années. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de consultations où ces dames avaient quelques difficultés. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui revient sur la période de novembre. Hein. Oui, c'est une problématique assez conséquente à la volonté de vouloir un enfant. Hein. Ici, ça peut être la réalisation de pouvoir... vous avez peut-être trouvé un travail à l'étranger. On voit que, voilà, il va y avoir un aboutissement. On voit que vous quittez une région, peut-être un pays, pour vous envisager. On dit que il y a quelque chose qui vous déstabilise ou la situation vous déstabilise. Vous vous sentez un petit peu tiraillé. Vous laissez peut-être votre famille, vos parents, votre autre, hein, vos enfants. Mais on dit que pour vous, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu difficile. Hein. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a. Oui, regardez le voyage. Vous voyez? Le voyage, il est là et on vous dit le voyage, il est là et il aura lieu. Ça peut être sur la date du 10. Hein. Le 10, c'est la renaissance, le renouveau. Mais on vous dit, vous voyez, il va falloir couper avec des relations, des amis, des connaissances. Vous quittez peut-être une région hein, avec votre famille. Vous quittez vos parents, vous quittez votre autre. Peut-être que vous partez en éclaireur, vous allez prendre une activité, ensuite votre famille vous rejoindra. Ou vous quittez tout et vous partez. Vous êtes peut-être dans une activité professionnelle, vous travaillez à la défense, enfin... Vous avez un métier concernant la défense, vous êtes peut-être militaire, policier, gendarme, je ne sais. Et on vous dit que, bon voilà, c'est le premier grand départ et on vous dit que ça vous affecte. Ça affecte un petit peu votre morale. Hein. J'ai envie de tirer une carte d'Annabella. Besoin d'acquérir des nouvelles compétences. Oui, je pense que ce départ
Je pense que ce départ ou cette volonté de vouloir obtenir quelque chose, ça peut être au niveau, le départ peut être au niveau nécessaire si vous êtes en quête de vouloir créer, vous le réaliser ou vous envisagez pour un enfant, vous voyez. On vous dit que il y a besoin peut-être, ça pourrait concerner un spécialiste, hein, où il faudra faire de la route. Hein. Maintenant, si c'est un projet de travail, on vous dit oui, vous êtes peut-être en quête ben voilà, de vouloir partir, de vouloir vous envisager, de vouloir quitter une région, la famille, vos amis. Mais on vous dit, voilà, pour acquérir de nouvelles compétences, c'est pourquoi les mutations sont faites aussi pour pouvoir vous élever, grandir. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors là, on parle de maison. Donc, est-ce qu'il y a eu un déménagement sous peu ou sur la période de début novembre, un déménagement va être à la clé. Donc là, vous êtes en pleine acquisition de quelque chose qui vous fait immense plaisir. Vous voyez, on parle bien d'ancrage. Donc, il y a quand même un déménagement assez conséquent qui est au bord de l'eau. Hein. Un souhait de vouloir aménager au bord de l'eau. Donc là, on voit qu'on vous demande de ne pas perdre confiance. Vous avez un ensemble d'éléments, un prêt qui va être proposé, qui va vous être accepté, hein, mais il y aura un laps de temps. Alors peut-être pas dans la totalité de la somme, dit-on. Ouais. Mais on me dit, vous ne perdez pas pied, néanmoins, il y a possibilité d'argumenter quant à l'acquisition d'un bien. Hein. Voilà. Donc, vous allez vous mettre à la portée de ce lieu que vous souhaitez acheter. On voit que vous êtes vraiment dans une énergie où vous patientez. Ça va être un début de mois où vous patientez. Il y a ce projet, il est là, vous l'avez au bout des lèvres. Il est temps que, vous voyez, ce que vous appréhendez, c'est les mauvaises nouvelles. Ouais. Vous ne vous sentez pas dans la force alors que vous êtes un petit peu épuisé. Je sens une fatigue. On vous dit de faire attention au cervical, au dos, au bas du dos. On me dit avec les chardons... on me dit avec les chardons, attention à ce que vous entendez, tout n'est pas au clair. Je m'exprime. Il est important, les gens peuvent dire tout et n'importe quoi. À vous de savoir, de sentir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Il n'est pas dit que d'une personne de confiance, tout ce qu'elle dit est juste. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà, on vous dit de faire attention, vous risquez d'être trompé. Voilà. Regardez, ce qui vous amènera à des larmes, une forme de colère. Ouais. Vous allez suivre un chemin, un conseil qui va vous tourmenter, vous faire pleurer, qui risque peut-être de ralentir ce projet parce que le projet est assez conséquent. Ça peut être une maison, ça peut être une signature de contrat, ça peut être plein de choses. Oui, vous voyez, c'est une personne qui vous a induit en erreur. C'est peut-être quelqu'un que vous avez, à qui vous avez posé une question sur les réseaux sociaux, sur un site bien personnel qui ne concerne que vous. Hein. Mais on vous dit, voyez, c'est une personne qui donne des conseils, mais qui sont pernicieux, qui n'ont pas de, ça n'a pas de fondement. Hein. On vous dit d'être vigilant. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a longtemps, alors j'ai l'impression que vous avez une relation ici, me semble-t-il. Vous avez une relation, quelque chose que vous aimeriez voir s'emballer, peut-être avancer, s'envisager. Et on vous dit que vous vous protégez, comme si il y avait de la peur, de la crainte, comme si cette personne, vous la sentiez plus performante, plus lumineuse que vous, plus capable. On sent, vous vous cachez, vous vous dissimulez, vous faites invisible alors qu'on sent beaucoup d'amour. On sent beaucoup d'amour. Alors, pourquoi ça? On va essayer de voir. On vous dit, cessez de rester les deux pieds dans le même chausson. On vous dit que pour vous, il va y avoir une victoire. On vous dit, lancez-vous, dites les choses, exprimez vos sentiments. Lâchez quelque chose que vous avez sur le cœur, que vous retenez malgré tout. Voyez, on voit de la culpabilité. Donc, il est probable que ça puisse être une personne près de qui vous êtes. Ou une personne qui vous maintient la tête sous l'eau. On vous dit, maintenant, manifestez-vous. Dites les choses, mes amis taureaux, et vous en êtes capables. Ça peut être aussi un amour, vous êtes un amour pour quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui vous impressionne. Ça peut être un collègue de travail, un supérieur. Ça peut être le facteur, ça peut être n'importe qui, à vous de voir. Et je pense que c'est une personne qui n'a pas du tout conscience lors de vos échanges, qu'elle vous culpabilise, peut-être que vous êtes trop alerte, peut-être que vous êtes trop insistant. Alors, de quoi il en est? On va essayer de voir avec l'oracle d'Annabella. Oui, vous finissez une fin de cycle. Vous avez des doutes, vous avez des peurs et on vous dit que vous allez en sortir. Vous allez pouvoir exprimer haut et fort ce que vous avez à dire et obtenir enfin
ce que vous voulez obtenir. Oui, il peut s'agir d'une femme brune. Alors, ou c'est une femme brune pour laquelle vous avez de l'amour, c'est vous la femme brune dont votre cœur bat pour quelqu'un. Hein? On vous dit bien de ne pas hésiter. Allez, deuxième partie du mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? La famille. Ah. Alors là, j'ai envie de vous dire, vous allez avoir votre connaissance, peut-être un coup de fil, un mail, une information qui va vous être faite. Ça peut être un homme comme une femme, je pense que c'est plutôt un homme. Hein. Ça peut être un frère, ça peut être un cousin, membre de la famille, hein, peu importe, on ne va pas les citer. Et on vous dit, c'est quelqu'un qui s'est éteint tout naturellement, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de peine. Alors ça peut être aussi une personne de votre famille qui vous passe un coup de fil, qui vous interpelle pour vous dire, voilà, tu as un parent qui est décédé. Oui, on vous dit bien, c'est la destinée. Donc cette personne n'est pas partie par la maladie, elle est partie par l'avélissement. Donc déjà, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Hein, voilà. Et c'était quelqu'un qui était... c'était une personne qui était tardée, qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors ici, on voit un homme intègre, droit, fidèle, un genre d'empereur hein, dans le tarot. On vous dit c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Ouais. C'est une personne qui influence une décision à prendre sur un projet professionnel. Alors c'est un projet interne, quelque chose d'assez grandiose où il y a quand même beaucoup d'argent à gagner et on vous dit que vous arrivez avec de bonnes idées et vous serez entendus mes amis taureaux. Il y a quelqu'un qui est toujours là sur lequel vous pouvez compter, c'est quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de vrai. On voit que vous avez une assise, mes amis taureaux, ça peut être vous, monsieur, qui regardez la vidéo. Hein. Et on voit que vous allez intervenir pour changer des choses alors. Changer, venir en soutien à quelqu'un de malade. Ouais. En soutien à quelqu'un de malade qui était en perte de vitesse, en perte de morale, qui n'avait plus confiance en lui ou en elle. Et on vous dit que les quelques mots, juste une approche de votre part, ça va être quelque chose de très positif, un acte très très positif. On vous dit avec la lune, ne perdez pas de vue vos obligations aussi mes amis taureaux. Hein. Voilà, vous êtes peut-être aussi en train de finaliser un projet, quelque chose d'important, quelque chose que vous patientez, puisqu'il y a un grand triomphe pour vous, mais on vous dit que sur la fin du mois de novembre, il y a quelqu'un qui vous aide. Vous voyez, ça peut être un banquier, ça peut être un frère, un père, ça peut être un grand ami, quelqu'un qui a de l'influence, vous voyez. Et on vous dit sur la fin de quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur, il va y avoir une signature, mais ça va se faire vraiment ric et rac. Je ne dirais pas les 2 derniers jours du mois, mais vraiment, ça va se faire limite. Hein. Ouais. Et c'est quelque chose qui va vous conforter agréablement. Ben, regardez. On dit que pour vous, il va y avoir une étude qui va être faite, vous allez recevoir des nouvelles et on vous dit pour vous, ça va être une évolution. Enfin, vous allez pouvoir retrouver confiance en vous. Vous allez retrouver cette assise. Vous allez pouvoir rentrer dans vos certitudes, vous voyez, avec un homme de loi. Ouais. Je pense que ça risque d'être avec un auteur, un avocat. Hein. Et on vous dit c'est un retour des choses. Vous avez beaucoup donné par le passé, on vous dit maintenant, voilà, on va te servir les choses sur un plateau d'argent. Oui, regardez. Il y a un changement de vie à la source, à la clé de cette réussite, de cette signature. C'est quelque chose d'important. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle d'Annabella? Cherche à l'intérieur de toi, la réponse, elle est là. Je pense que vous mentalisez beaucoup, hein, mes amis taureaux, donc attention à la nuque, au dos et au bas des reins. Et on vous dit, vous portez trop votre mental, lâchez votre mental, lâchez prise avec votre mental et essayez d'entendre cette petite voix que vous avez au fond qui vous conseille et qui vous dissuade de vous inquiéter, de vous mettre dans des doutes et qui vous apporte des certitudes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour finir la consultation, oui, la guidance, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, je pense qu'une fois que vous aurez réglé ce triomphe, ça peut aussi être un amour. On vous dit, enfin, n'ayez pas peur d'être jugé. Enfin, vous allez pouvoir retrouver confiance en vous. Et enfin, vous allez pouvoir vous transformer parce que vous êtes réellement sur une fin de cycle, mes amis taureaux. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, partagez et abonnez-vous. Merci pour moi. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.